Est-ce que pour vous, la France est devenue de plus en plus violente? Oui, la France est devenue de plus en plus violente. Et en plus, avec une violence qui est de plus en plus violente. Je m'explique. Oui. À une époque, quand vous n'étiez pas d'accord avec quelqu'un lors d'une soirée, bon, ça se fritait, comme on dit. Oui, c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, on sort un couteau, on sort une barre de fer. Vous avez des cas comme ça très souvent maintenant? Ah oui, ah oui, oui, oui. Il n'y a pas longtemps, une fourche de mobylettes. D'accord. Ils se battent entre eux. Mais c'est dramatique. Ça fait combien de temps que vous êtes policier? Pardon? Ça fait combien de temps que vous êtes dans la police? Ça fait 20 ans. Et là, depuis quand vous avez senti vraiment que ça bougeait? En fait, la violence a toujours été présente. Oui, c'est ce qu'on avait... Voilà, là je suis dans le sud actuellement, mais à l'époque, quand j'étais en région parisienne, c'est vrai que c'était des frigos qui étaient lancés des étages, quoi. D'accord. Et ça, c'était... voilà, c'est pas fait pour... Donc il y a une dérive ou pas du tout alors? Oui, il y a une dérive, bien évidemment. Après, c'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Parce que là, on parle de choses que vous, les médias, vous mettez en avant. Maintenant, il faut savoir que c'est plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour. Alors, on parle essentiellement des grandes villes, mais même dans les petites villes. Alors, quel est l'événement le plus choquant que vous ayez vu? C'était, je crois, quand vous étiez en banlieue parisienne. Hein. Oui. On vous sent ému, même oui, parce que j'aime mon métier et on est tous à aimer notre métier. Le problème, c'est qu'on va crever, Cyril. On va crever parce qu'on nous laisse tomber, parce qu'on est détesté à longueur de temps. Excusez-moi, je répondrai à votre question. Allez-y. D'accord? Pourquoi on me traite de grosse pute? Parce que je porte un uniforme? Mais qu'est-ce qu'ils me connaissent? Moi, je suis officier de police judiciaire. J'ai mis des pédophiles en prison. Il me connaît, celui qui me traite de grosse pute? Je rappelle que vous avez 3 enfants, que vous êtes mère de famille. Il me connaît? C'est quoi? C'est plusieurs fois par jour, ça? Mais bien sûr, c'est plusieurs fois par jour. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on laisse tomber. Pourquoi? Parce que la procédure pénale est tellement dure, tellement longue, on en est tellement débordé de la procédure pénale qu'on va pas aller encore emmerder les OPJ avec un outrage. Ben, on laisse tomber. Vous regrettez aujourd'hui d'avoir été dans la police? Non. D'avoir fait ce choix? Parce que quand vous avez un petit bout de 4 ans qui vous dit merci quand il sort de votre bureau parce qu'il a pu libérer sa parole, que papy, il lui a fait du mal à la nénette. Mais ça, c'est la plus belle des récompenses, Cyril. C'est la plus belle des récompenses. Mais le problème qui se passe aujourd'hui, c'est quand on nous insulte. Aujourd'hui, j'ai arrêté l'investigation. Je suis depuis à peu près 1 an, je suis revenue en tenue. Parce que j'en pouvais plus. Suite à une dépression. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai eu une dépression, un burn-out. Suite à quoi? Suite à tout ce que j'ai pu voir. Qu'est-ce que vous avez vu? Voilà, qui vous a... C'est quoi? Ah, vous voulez... moi, je vous le dis. Quand une gamine de 13 ans vient vous voir en vous disant pendant 4 heures qu'elle vous raconte tout ce qu'elle a subi pendant des années et qu'elle vous dit qu'on l'a forcée à avoir un rapport sexuel avec le chien. Oui, Cyril, oui. Vous êtes là, vous rentrez chez vous, tranquille? Tout va bien? Non, vous rentrez pas chez vous, tranquille, tout va bien. Quand vous arrivez sur une intervention qu'une pauvre dame qui a fait un déni de grossesse a accouché dans les toilettes et que son enfant est mort dans les toilettes, ils l'ont vécu ça? Et on me traite de pute après? Quand vous verbalisez une famille parce que la gamine elle n'est pas attachée derrière, ils le savent, moi, que j'ai vu un gamin qui lors d'un accident a fini dans le pare-brise? Quand vous allez chez des parents ou chez une femme pour lui dire que son mari est mort dans un accident de voiture, ils le savent ça? Comment nous on le ressent? Comment on le réagit? Et après on me traite de pute? C'est tout ce que vous avez vu, c'est tout ce que vous avez énuméré. Vous auriez pu en énumérer encore beaucoup de choses. Mais je pourrais en énumérer toute la soirée, Cyril. C'est ça qui a fait que vous avez fait un burn-out. Oui. Mais on est combien à faire? Et combien de collègues se suicident? Le problème, c'est qu'on le dit pas, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Et le burn-out, vous avez arrêté combien de temps de... J'ai été arrêtée 1 an. 1 an? Oui, 1 an. J'ai été hospitalisée. Parce que je pouvais plus. J'y arrivais plus. Qu'est-ce que vous avez... Vos enfants, comment ils l'ont pris? Vous avez Moi, je leur ai dit. Ils ont quel âge?
D'accord. Elles sont jeunes. D'accord. Vous leur avez dit? Oui, maman, elle est malade. C'est pas votre faute. Maman, elle est fatiguée, elle est malade. Et vous avez eu le temps de réfléchir, vous avez eu le temps de prendre du recul pendant ces 1 an. Qu'est-ce qui a fait que vous y êtes retourné après? Parce que j'aime ça, Cyril. Parce que j'aime aider. Parce que j'aime mon métier. Parce qu'il ne faut pas croire, je ne suis pas là pour aller taper sur quelqu'un. Je dénonce les violences illégitimes. Après, je suis désolée. Mais quand vous dites à quelqu'un, je vais te contrôler, je vais vous contrôler, et qui se débat, mais au bout d'un moment, s'il se laisse contrôler, il n'y aura pas de problème. S'il ne se laisse pas contrôler et qu'il se débat, on est obligé d'utiliser la violence. Est-ce que vous avez conscience, et on va le voir avec le témoignage de Mara également, qui a été victime de violences policières le mois dernier encore, est-ce que vous avez conscience que des brebis galeuses chez vous vous font peut-être beaucoup plus mal que les personnes qui vous insultent, parce que c'est à cause de ces personnes-là que vous insultent derrière les cow-boys, comme on dit, qui... Cyril, oui. Des connards, il y en a partout. Il y en a chez nous, il y en a chez vous, il y en a partout des connards. Chez nous, il y en a, je vous confirme. Voilà, il y en a partout, que les choses soient très claires. Ensuite, vous parlez du cow-boy. Ok, il y en a qui font les cow-boys, c'est vrai. Mais après, c'est aussi une technique pour prendre l'ascendant sur quelqu'un par protection. C'est pas pour se la péter, etc. C'est pour pouvoir se protéger aussi. Ce qu'on appelle figer la situation.